Merci d'être avec nous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on poursuit ce journal par un mot de politique. Montagne russe pour François Hollande. 2 mois à peine après les attentats de novembre, eh bien, la cote de confiance du chef de l'État replonge selon le baromètre TNS-Sofres du mois de janvier. Le président n'arrive pas à capitaliser sur ses remontées. En un mois, il a quasiment perdu tout le bénéfice engrangé à la suite des attentats du 13 novembre comme au lendemain de ceux du mois de janvier. Sa cote retombe donc rapidement. 23% à peine d'opinion favorable, on vient de le voir. Et ces chiffres posent une question, l'automatisme d'un président candidat est peut-être à revoir en France, davantage que dans d'autres démocraties modernes. Eh bien, un président en exercice est présumé candidat à sa réélection, une pratique en vigueur depuis le début de la Ve République. Mais mandat après mandat, ce réflexe semble remis en cause. Océane Nicole. Il faut croire que c'est une tradition bien ancrée à l'Élysée, se représenter pour un second mandat présidentiel. Après l'indéboulonnable Charles de Gaulle, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, en 1981, est le premier président sortant à faire une nouvelle fois campagne. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau. Mais son mandat est terni par un taux de chômage élevé et l'affaire des diamants de Bokassa. Valéry Giscard d'Estaing cédera donc sa place à François Mitterrand. En 1988, le président socialiste renouvelle lui aussi son mandat, après avoir pourtant longtemps laissé planer le doute. Même scénario pour Jacques Chirac qui entre à l'Élysée en 1995. En 2002, il annonce une nouvelle fois sa candidature. Je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat. En 2007, Jacques Chirac laisse sa place à Nicolas Sarkozy. 5 ans plus tard, malgré un bilan critiqué en pleine crise économique, l'actuel chef des Républicains se lance dans une nouvelle campagne, sans surprise pour son adversaire François Hollande. Mais vous savez, c'est un événement, bien sûr, et je comprends, une déclaration de candidature, ce n'est pas rien, surtout pour un président sortant. Mais enfin, ce n'est pas une surprise. Moi, je ne me suis pas déterminé par rapport à Nicolas Sarkozy. Une coutume que l'actuel locataire de l'Élysée pourrait perpétuer pour les prochaines élections présidentielles de 2017. François Hollande martèle pourtant l'idée qu'un second mandat est inenvisageable si la courbe du chômage ne s'inverse pas. Voilà, et dans ce contexte, à noter que si François Hollande baisse dans les sondages, Manuel Valls, lui, a le vent en poupe. Le Premier ministre est désigné par les Français, mais aussi par les sympathisants de gauche, comme le meilleur candidat pour la gauche en vue de la présidentielle en 2017.